Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Tout de suite, les titres de ce samedi. Le ministère de la Justice appelle une nouvelle fois les avocats au barreau du Cameroun à renoncer à la grève qu'ils ont prévu entamer lundi prochain. Ils utilisent comme argument toutes les actions entreprises par le gouvernement ces dernières années en faveur des avocats. En politique, l'UPC Manidem donne les conditions préalables à la tenue et à la réussite du dialogue national annoncé par le chef de l'État. Le parti politique cite par ailleurs la libération des prisonniers politiques de la crise anglophone ainsi que ceux de la crise post-électorale. Un point de vue que ne partage pas forcément le RDPC. Grégoire Oona, le secrétaire général adjoint du Parti des Flammes, réagit dans ce journal. D'Afrique de volleyball commence mal la Coupe du Monde qui se joue actuellement au Japon. Elles se sont inclinées devant la Russie ce matin. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur Canal 2 International. On ouvre le journal avec une découverte macabre. Un homme, la quarantaine révolue, a été retrouvé mort dans sa chambre par son fils. Cela faisait 3 jours que personne n'avait de ses nouvelles. Le drame s'est produit dans la ville de Konsomba. Junior Ossin et Emmanuel Gomba nous racontent les faits. Là, des sapeurs-pompiers emballent un corps. C'est celui d'un homme âgé d'une 60aine d'années. Le corps sans vie du nommé Paul Yonga, dit Eta, a été découvert vendredi soir à son domicile, 6 au quartier 6, dans l'arrondissement de Konsamba 1er, par l'un de ses fils. Ensemble, nous avons participé à l'enterrement à la levée de corps de sa belle-mère. Et il est venu me trouver ici pour qu'on fasse des commentaires. C'est plus ce jour que je n'ai plus revu. Jusqu'ici, aucune information sur l'origine de sa mort n'a été donnée. Mais de sources proches, nous apprenons que l'homme, de son vivant, a plusieurs fois été victime d'accidents vasculaires cérébrales, en abrégé AVC. Rapidement, son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital régional de Konsamba. Parlons à présent de la grève annoncée des avocats au barreau du Cameroun. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice rencontre une nouvelle fois les hommes en robe noire. Une deuxième rencontre au cours de laquelle Jean de Dieu Momo soulignait les efforts consentis par le gouvernement depuis l'annonce de cette grève et même avant pour garantir la bonne cohésion avec le barreau. Le bâtonnier empêché n'a pas pris part à cette assise, mais le ministère de la Justice invite le Conseil de l'ordre à ne pas jouer le jeu de l'opposition et à rester dans son rôle d'auxiliaire de la justice. Écoutons sans plus tarder Jean de Dieu Momo qui égrène le chapelet des gages de bonne foi du gouvernement. Des extraits sélectionnés par Rodrigue Tonguet. Il y a seulement 3 mois, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a offert gracieusement la somme de 100 millions de francs à l'ordre des avocats du barreau du Cameroun. Le 27 août 2019, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a reçu pour la 3e fois consécutive le bâtonnier de l'ordre des avocats, à qui il avait demandé de lui communiquer sous huitaine les suggestions du barreau pour la réduction des lenteurs judiciaires. Néanmoins, 3 jours seulement après cette réunion au sommet, le Conseil de l'ordre a pris des résolutions, une résolution, pour la suspension du port de la robe pour compter du 16 septembre 2019. Il me plaît de souligner que le barreau du Cameroun est un ordre professionnel et non un parti politique d'opposition, ni une ONG des droits de l'homme, une mission importante de service public. Sur les mesures à moyen et à long terme, celles-ci touchent aux questions de fond, appelant réflexion approfondie dont la charge a été confiée au groupe de travail constitué aujourd'hui.
Rappelons qu'une session extraordinaire du Conseil de l'Ordre des avocats est convoquée. C'est pour demain, dimanche 11h, au siège du barreau dans la ville de Yaoundé. La question de la levée ou non du mot d'ordre de la grève censée débuter lundi sera le principal point à l'ordre du jour. Une actualité que nous suivrons de très près. Le directeur général de la Société immobilière du Cameroun vient d'achever une tournée dans la ville de Douala. Il a visité les anciens et les nouveaux logements sociaux. Ensuite, il s'est entretenu avec les locataires des dites habitations. Ahamadou Sarda donne ses impressions au micro d'Oritina. Nous avons jugé nécessaire, de manière participative, rencontrer d'abord les locataires, puisque la gouvernance veut que les concernés participent dans toutes les décisions qui vont être prises par la Société immobilière du Cameroun. On les a rencontrés pour leur témoigner d'abord notre remerciement quant à ce qu'on a découvert qu'ils ont entretenu les non-logements, ainsi que faire régner le vivre ensemble au sein de nos logements SIC. Donc c'est pour cela que nous avons entrepris sur toute l'étendue du territoire, les rencontrer, leur donner des responsabilités et puis engager aussi les responsabilités de la SIC. Et de commun accord, nous allons éditer, comme je l'ai dit, le code de résidence. Et c'est ça qui va être partagé les uns et les autres pour que chacun se prenne en compte. Dans l'actualité politique, l'UPC Manidem profite de la commémoration du décès de Ruben Oumniobé pour donner les conditions préalables à la tenue du dialogue national annoncé par le président Paul Biya. Le parti politique cite 4 conditions, à savoir la libération des prisonniers politiques de la région du Nord-Ouest et des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la libération des prisonniers de la crise post-électorale, un cessez-le-feu et enfin une nouvelle méthode de gouvernance au Cameroun. Je vous propose d'écouter Choumchoua Penda, le secrétaire général de l'UPC Manidem. Il est au micro de Luther Djimo. Il est clair qu'on ne peut pas aller au dialogue, être autour d'une table pour le dialogue national, alors que ceux qui se réclament de la cause du Nozo sont derrière les barreaux. Donc nous demandons la libération des gens qui sont derrière les barreaux pour leurs revendications du côté anglophone. Mais ce ne sont pas les seules personnes qui sont derrière les barreaux. Nous savons que nous vivons une autre crise depuis la dernière élection présidentielle et qu'on ne peut pas dire qu'on va faire un dialogue national alors qu'on n'a pas apaisé les esprits. Edith Kawala, la présidente du Cameroun People Party, était également présente à cette rencontre commémorative du 61e anniversaire du décès de Ruben Oumniobé et s'est également exprimée au micro de notre reporter. Alors, il faut déjà savoir que l'UPC Manidem fait partie de ces institutions politiques qui ne sont pas des institutions partisanes. C'est des institutions qui appartiennent au Cameroun tout entier parce qu'ils sont quelque part les gardiens de notre histoire politique. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que nous commémorons Oumniobé aujourd'hui, le jour où il a été assassiné. Et c'est très important pour nous, surtout en ce moment historique de notre pays où nous sommes aussi face à beaucoup de choix, à beaucoup de décisions politiques à prendre, de nous arrêter pour commémorer ce grand leader et pour pouvoir réfléchir sur sa conception, son idée du Cameroun.
Depuis l'annonce du grand dialogue national par le chef de l'État, les réactions fusent donc. Les différentes couches socio-professionnelles et politiques s'expriment. Parmi elles, le ministre Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Monsieur Dialogue social du gouvernement et à part ses responsabilités de ministre du Travail et de la Sécurité sociale, est revenu au cours de la semaine sur cette annonce et appelle à la mobilisation de tous. Réécoutons Grégoire Oona, cette fois dans la posture de l'invité du journal. Il répond aux questions de Ghislain Pierre-Essonneau. Mon expérience du dialogue au Cameroun, d'une façon générale, tant dans mes fonctions partisanes au comité central du RDPC qu'au sein du ministère du Travail, m'amène quand même déjà à dire que, d'une façon générale, avec le dialogue, on doit aboutir à des solutions qui peuvent satisfaire tout le monde. Et ma position est d'être très satisfait par ce que le président de la République a dit, et j'épouse tout à fait la position, certes partisane, du vice-premier ministre Jean Kouété, du RDPC, qui montre que cette approche apaisante, cette approche engagée, cette approche qui montre que le président a été à l'écoute, peut apporter beaucoup. Maintenant, il va falloir que ceux qui ont revendiqué, ceux qui ont critiqué, ceux qui attendent, apportent un plus. Et je crois qu'aujourd'hui, l'heure devrait être plutôt au travail, à la réflexion, au rassemblement de tout ce qui va être apporté sur la table du dialogue qui a été prescrit par le chef de l'État. Je crois qu'au-delà des rencontres politiques, des meetings ou des marches que les gens envisagent, l'heure doit véritablement être à une réflexion et à une approche des uns et des autres pour que le Cameroun puisse avancer, pour qu'on puisse bien discerner qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut réparer, qu'est-ce qui doit marcher et qu'on puisse se mettre d'accord. Les choses ne sont pas toujours très faciles. J'ai vu déjà 2 jours à peine après que certains leaders commencent à vouloir boycotter ou s'insurger contre le dialogue. Je crois que quels que soient les conflits à travers le monde, c'est toujours le dialogue qui finit par mettre fin à ces conflits. Et dans ce sens, je dirais que le président de la République a pris le temps d'écouter, a pris le temps d'analyser. Il nous invite à mettre fin à tout cela. J'ai envie de dire que le président a été d'une précision à la limite surprenante face à un sujet aussi complexe que celui-là, parce qu'il a donné une date, il a défini ceux qui vont y participer, mais aussi il a lui-même défini les sujets qui vont être abordés. Donc, il faut que nous laissions au Premier ministre le temps de bien baliser les choses. Lui qui va conduire, il a certainement des instructions ou des précisions encore à recevoir. Les sujets sont ceux, à mon humble avis, qui ont été évoqués, principalement le nord-ouest, le sud-ouest, la crise actuelle, et évidemment tout ce qui autour peut toucher le vivre ensemble. Pendant que ce grand dialogue national se prépare, des jeunes enfants déplacés internes survivent au quartier Bonabéry à Douala grâce à la générosité des âmes de bonne volonté. En ces débuts d'année scolaire, il manque de beaucoup de choses et c'est pour leur apporter du soutien que le sous-préfet Douala 4 est allé à leur rencontre ce samedi. Le reportage de Robert Itok et Thierry Nana. La petite Vitry, originaire du Nord-Ouest, a perdu toute trace de ses parents. Elle n'a la vie sauve que grâce à cette dame de cœur, Mamakoum Ninive. Nous sommes à Bonamatoumbe, ville à Bonabéry,
dans l'arrondissement de Douala 4e, lieu par excellence des enfants déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comme Vitry, ils sont nombreux, ces enfants qui ne comptent que sur la générosité des âmes de bonne volonté pour subvenir à leurs besoins. Les enfants de ma sœur les ai trouvés. Ils ont pris. Quand on les trouve, les enfants qui pleurent, ils les ont pris. Et puis, en venant ici, ils les ont amenés. Parce qu'ils se sont retrouvés en ville. Et puis, quelqu'un les a aidés à payer le transport. Ils sont arrivés. Ils m'ont appelé. Je suis partie les chercher à la gare routière. Quand j'ai demandé que l'enfant et l'autre garçon, c'est les qui, ils ont dit qu'on a pris comme ça. On ne sait pas si les parents vivent, mais j'ai quand même envoyé les nouvelles que si on cherchait l'enfant ici est fréquente. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, Jean-Marc Ekwambaga, qu'accompagnait la sénatrice Ebumbu, sont allés au chevet de ces enfants nécessiteux. Objectif leur apporter le réconfort moral pour booster leur envie à retourner à l'école. Je dis que la descente que nous venons d'effectuer avec Madame le sénateur nous a permis de réaliser que non seulement il y avait des déplacés internes dans les quartiers, mais que parmi eux, il y a des enfants qui ne savent plus si leurs parents sont vivants. Ils se sont retrouvés comme ça, on les a ramassés au bord de la route et ils se sont retrouvés dans des familles d'accueil qui elles-mêmes ne savent pas d'où viennent ces enfants. Occasion pour la sénatrice Ebumbu de rassurer les jeunes de l'accompagnement nécessaire pour une année scolaire réussie. Ça montre notre volonté de vivre ensemble, de vivre avec eux et de partager aussi leurs soucis. C'est peut-être pas grand-chose, mais nous sommes là et nous comptons aussi sur eux. La petite Vitry, comme les autres déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, nourrissent un seul vœu, celui de retrouver au plus vite leur famille. Pour tenter de redonner de l'espoir et du courage aux autres enfants qui sont restés dans la région du sud-ouest, la 21e brigade d'infanterie motorisée a effectué des dons en manuels scolaires. Le geste a été salué par l'ensemble de la communauté éducative de l'arrondissement de Tombel. Les précisions d'Inès Ondouamala, notre correspondante. Bouba, village de l'arrondissement de Tombel dans le département du Coupé-Mouanengouba, région du sud-ouest Cameroun. Depuis l'avènement de la crise sociopolitique et sécuritaire, le droit des enfants à l'éducation est bafoué. Les parents condamnés à la précarité n'ont pas de moyens financiers pour envoyer les enfants à l'école. Le coup de pouce viendra des forces de défense. Fini les cours sans fourniture scolaire, la 21e brigade d'infanterie motorisée vole au secours des élèves des écoles des villages Bouba 1, Bouba 2, 3 et 4. Comme vous le savez, notre qualité de force de défense et de sécurité, nous avons l'une de nos missions régaliennes, c'est d'assurer la sécurité de la population et de leur bien. Et au-delà, dans le cadre des actions sécuritaires, nous avons compris apporter des fournitures scolaires aux élèves de Bouba. Le but étant d'encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Les enfants des localités environnantes en âge de scolarisation sont venus nombreux recevoir cet appui. Je suis au Koumouende. Je remercie à tous ceux qui m'ont remis ce cahier pour bien fréquenter. Merci au colonel, c'est grâce à lui que nous avions tout ce que nous avions eu ici. La joie fuse. Aussi the military here. I'll be very happy for the gift that Onaron can give me. Les scènes vécues à Bouba font visiblement partie du quotidien dans la région du sud-ouest, selon le colonel Eyenga Severan, commandant la 21e brigade d'infanterie motorisée, d'une matérialisation du concept Armée-Nation. Dans la même lancée, Chantal Biya, à travers des dons, vient de donner un coup de pouce à plus de 100 structures engagées dans les actions sociales au Cameroun. En ces débuts de l'année scolaire, la Première Dame a tenu à remplir une nouvelle fois sa mission d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Ces dons ont été distribués au cours d'une cérémonie tenue à Yaoundé. Le compte rendu de Arnaud Ngefak. Ils sont venus du Cameroun profond et des métropoles. Une centaine d'associations, orphelinats et structures d'encadrement des personnes handicapées et du troisième âge. Il y a une manne qui tombe à leurs pieds. Elle vient de la Première Dame Chantal Biya, fidèle à sa tradition de chaque rentrée scolaire.
Ce sont d'abord des fournitures scolaires pour enfants nécessiteux. Les enfants de la rue, les enfants qui ont laissé pour compte que les parents les donnent, ils n'ont pas de moyens, ça va beaucoup les aider. Les dons sont consistants. Petit matériel de ménage, matériel de couchage, denrées alimentaires, appareils électroniques et même des appareillages de mobilité pour des personnes handicapées et de troisième âge. Et chez nous, donner, nourrir, encadrer une personne du troisième âge, c'est recevoir la bénédiction de Dieu. Donc pour nous, c'est d'abord une fierté et nous sommes très contents et nous remercions grandement la Fondation et sa fondatrice naturellement, Madame Chantal Biya. 102 structures au total ici qui reçoivent tour à tour ce geste de cœur de Chantal Biya par l'entremise du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, des structures qui en avaient grand besoin. Les structures ont été sélectionnées dans tout le territoire national. Elle remplit ainsi pleinement sa fonction d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation et l'inclusion sociale. La cérémonie relative mobilise ici un grand monde à la Fondation Chantal Biya. Personnalité administrative, corps diplomatique, le clergé dans sa diversité d'obédience, une prière œcuménique pour confier la bienfaitrice et les bénéficiaires au Très-Haut. Notre Père qui es aux cieux, toi qui es le Dieu souverain. Les artistes dans la mouvance aussi pour le côté festif de l'événement. Dans le registre des faits de société, des voleurs de carburant ont été appréhendés dans la ville de Kribi, un gang spécialisé dans le siphonnage des citernes de carburant. Leur dernier coup a eu lieu au centre de diffusion FM TV du quartier Tala. Plus de 2000 litres du carburant qui servait à l'alimentation du dit centre ont été extraits. Junior Ossin, Moussatakou. Le gang, constitué de 2 présumés voleurs de carburant à Kribi, est aux arrêts. C'est après une opération de siphonnage illicite de la stène de carburant alimentant le centre de diffusion FM TV, CRTV Sud. Un peu plus de 1000 litres de carburant dérobé. À une heure, j'ai constaté le socle. Le socle en fait la soulevée, qui fait la protection du trou d'homme. Il était debout. Debout, j'ai du coup crié au voleur. Au voleur, au voleur. J'ai appelé ma hiérarchie et le commissaire central. Ils ont constaté la circulation d'un véhicule suspect. Ils se sont directement lancés à sa poursuite. Dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 septembre, le gang est rattrapé par les éléments du commissariat principal suite à une alerte lancée par le chef des centres FM TV. En prenant la fuite, ils ont laissé plusieurs indices accusateurs sur les lieux du forfait, notamment une paire de babouches, des bidons, dont l'un, 2 bidons précisément, dont l'un contenait déjà le produit, un tuyau et surtout une pompe Japi, qui est une pompe manuelle qui sert à aspirer plus rapidement le produit. Après interrogation et aveu, il ressort que ces 2 hommes n'étaient pas le premier forfait à cet endroit. Le 7, les individus ont pu emporter une quantité d'environ 1000 litres et le 10, certainement motivé par le fait que le premier forfait avait été perpétré très aisément. Ils sont repartis et cette fois-là, ont pu emporter une quantité d'environ 800 litres. Le chef de centre, quant à lui, dénonce un manque de vigiles. Actuellement, la DAC Security a démantelé ses vigiles le 9 juillet. Ça fait 2 mois et demi maintenant. Les 2 accusés, qui croupit actuellement au sein du commissariat principal de Kribi, ont spontanément avoué être impliqués dans le trafic de carburant à haute mer. L'enquête ouverte est sous la direction du procureur de la République. À Abomban, c'est l'école publique qui a reçu la visite d'un malfrat. Ce dernier est entré par effraction dans l'établissement pour emporter des documents et des manuels scolaires avant de prendre fuite. Il a été attrapé, butin en main, par les éléments des forces de l'ordre. Junior Ossin, Kizito Koumaï. Le vol à Abomban a également débuté sans rentrée scolaire. Cette fois, la victime est l'école d'application groupe 2 d'Abomban, localité située dans le département du Oignon, région de l'Est. Je suis parti de chez moi ce matin pour venir réfectionner la toiture que vous voyez là. Et quand j'arrive, je trouve que mon bureau a été cassé. Et lorsque j'entre, je trouve qu'on a ramassé tous les livres dans l'armoire. L'homme
accusé d'être à l'origine du cambriolage, est âgé de la quarantaine. Il a été débusqué au cours d'une patrouille menée le week-end dernier par les éléments du commissariat d'Abomban. Interpellé, l'homme avait en sa possession plusieurs manuels scolaires. La patrouille PPDS qui fonctionnait du côté normal saisi pendant que moi j'étais en train d'effectuer, n'est-ce pas, la patrouille motorisée du côté sud. L'officier et ses hommes ont appréhendé le nommé Poupoukom Eric avec 8 sacs contenant des manuels scolaires. Le présumé voleur, après plusieurs interrogations, a été présenté devant le procureur de la République pour répondre de ses actes. Cependant, la population appelle à plus de sécurité dans les établissements scolaires de la localité. On pense déjà au prochain Yaoundé en fait, ce grand événement qui réunit à la fois échanges B2B, jeux, gastronomie et découvertes entre autres. Il ouvrira ses portes du 18 décembre au 5 janvier prochain, mais pour l'heure, le comité d'organisation est à pied d'œuvre afin que la réussite soit une nouvelle fois au rendez-vous. Rashka Yetna et Constant Kamga nous donnent plus de détails. Ces 20 femmes venues des pays de l'Afrique centrale sont toutes des syndicalistes dans le domaine de l'éducation. Pendant 4 jours au Cameroun, elles ont été capacitées sur les techniques de formation des adultes. Et nous avons pris la communication interne et externe, et comment planifier les activités, et élaborer un plan d'action des activités syndicales. Et donc, pour ne citer que ça, on croirait que le syndicat, c'est pour une catégorie des gens, des mamans qui ont déjà dépassé de l'âge. Or qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, elles iront plutôt en retraite, comme vient de dire Cancer. Et c'est reparti pour un tour. La 14e édition de la fête foraine Yaoundé en fête, Yafé, annonce ses couleurs pour cette saison 2019. C'est sous un package de surprises et de nombreuses innovations, dans une programmation diversifiée, et tout ceci dans une ambiance conviviale, que la foire ouvrira ses portes aux nombreux visiteurs. Des soirées à thème, à l'instar de la soirée gospel, les soirées émergentes, la soirée Bikutsi, la soirée Miss Ronde et même une soirée Canal 2 internationale seront offertes à tous les curieux. Et ce n'est pas tout. On y retrouvera aussi des actions de solidarité des différentes régions du pays dans l'optique du vivre ensemble. On y retrouvera aussi des manèges de tout genre en faisant une pause dans les nouvelles restaurations et buvettes 2.0. À Yafé, on comptera aussi des garderies pour enfants, la propulsion de la visibilité offerte aux entreprises, l'expérience Yafé Sport avec des gaming du e-sport de foot aux expériences de réalité virtuelle entre autres, en passant par le basket, à la course à pied, dans les différentes catégories corporate, family ou encore senior. Un lot d'expériences alléchant, dans une sécurité discrète et très efficace pour tous les visiteurs. Avec Yaoundé en fête 2019, animons ensemble, jouons ensemble, savourons ensemble, commerçons ensemble, mais plus encore, avec Yafé 2019, on fête ensemble. On ouvre à présent la page sport. Etienne Eto'o rejoint la sélection nationale de football des moins de 17 ans. Une sélection déjà qualifiée pour le mondial 2019. Le fils de l'ancien capitaine des Lions Indomptables a été convoqué pour les prochains stages en vue de la préparation de cette compétition. Cette convocation crée cependant une polémique dans le milieu du football camerounais. On voit cela avec Alain Ghislain Konga et Jean-Bernard Tanier. Etienne Eto'o, à peine sur les traces de son géniteur, est déjà englué dans une forte polémique. Sa convocation chez les Lions Indomptables des moins de 17 ans pour le Mondial Brésil 2019 en est la cause. Une convocation qui outrepasse le décret du 26 septembre 2014 attribuant la gestion des sélections nationales de football à la FECAFOOT. Pour les sélections des équipes nationales U15, c'est-à-dire les minimes, et les U17, les cadets, chaque joueur convoqué en sélection devait d'abord avoir appartenu à un championnat organisé par sa fédération. En d'autres termes, les footballeurs qui évoluent dans d'autres championnats autres que ceux organisés par la FECAFOOT n'ont pas le droit de citer dans ces sélections-là conformément à la loi en vigueur. Donc,
Pour faire simple, Etienne Eto'o, comme les autres, n'a pas voix au chapitre. Une polémique vaine pour d'autres qui pensent que seule la performance compte pour être appelé en sélection nationale. Pour moi, qu'un Camerounais naisse au pôle Nord ou au pôle Sud, il devait être convoqué à l'équipe nationale en une condition qu'il soit performant. Le décret du chef de l'État, à partir du moment où nous n'organisons pas de compétition, doit être mis entre parenthèses. Il faut l'adapter dans le contexte actuel. Le même décret du chef de l'État dit que l'entraîneur-sélectionneur est totalement garant des joueurs qu'il convoque en sélection nationale. Thomas Libi, l'entraîneur, en plus d'Etienne Eto'o, a fait appel à d'autres joueurs évoluant dans un club étranger pour des stages en vue de la préparation du mondial brésilien. Faisons un tour au Japon avant de refermer ce journal. Coupe du monde de volleyball, première sortie et première défaite des Lions indomptables. Les pouliches du coach Jean-René Akono se sont inclinés 0-7 contre 3 face à la Russie. C'était très tôt ce matin. Alex Lembert et Thierry Camteau nous font revivre cette rencontre. Faux pas des Lions indomptables de volleyball à la Coupe du monde de Nippon 2019. Les doubles championnes d'Afrique ont été fortement smatchées par la Russie lors de leur première sortie ce samedi. 3-7-0, soit 14-25, 15-25 et 10-25, comme pour dire que les Russes sont montés plus haut au filet que les nôtres. Que s'est-il donc réellement passé? Réponse. Alors c'était un match difficile, on le savait, c'est un jeu qui ne correspond vraiment pas. Elles sont très grandes, très hautes, très propres. C'est des filles qui font très peu de fautes. On est là pour apprendre et il faut s'améliorer de jour en jour. Donc on va continuer à bosser dur et se concentrer pour le prochain match. Entre peut-être difficile, mais qui certainement augure des lendemains meilleurs pour les pouliches de Jean-René Akono qui devront cravacher dur et très dur d'ailleurs ce dimanche contre la Chine. Qui, faut-il le signaler, ne viendront pas en victime résignée puisque médaillés de bronze au dernier championnat du monde. C'est donc un véritable lion, mieux encore en véritable concurrente que nos lions du filet vont aborder cette deuxième rencontre qui se jouera à 4h30 heure du Cameroun. Fin du journal, merci de rester fidèle au programme de Canal 2 International. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Retrouvons-nous demain dès 20h. Bonsoir.